Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal, avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa, boisson énergisante. Kabisa et Kabisa, même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Voilà c'est halal. Voilà, c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Kabisa et Kabisa, Kabisa vous offre le Mac 12. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, on mise. Bienvenue à votre rendez-vous de midi, votre rendez-vous des mérites. Oui, le forum de la bonne humeur ouvre ses portes maintenant. Et ce numéro, nous voulons le dédier à toutes ces personnes qui souffrent de rancœur, qui sont colériques, ces personnes qui détiennent en eux une haine innombrable, une haine d'une autre dimension. Et comme remède, nous vous proposons du rire, nous vous proposons de l'humour, car on ne cessera jamais de le dire, l'humour a des vertus thérapeutiques. De ce fait, aujourd'hui au Mac 12, nous allons consommer du rire et aussi beaucoup d'humour, avec beaucoup de folie, car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. Merci les teams, on dit quoi, vous allez bien? Oui, ça va. Bonjour à toutes et tous. C'est un réel bonheur pour nous de vous retrouver. Nous sommes à bord du Mac 12 Airline. Restez alright jusqu'à l'atterrissage. C'est ton vibrant jour. Alors, comme conseil, il ne se passe pas une semaine sans qu'on, il me regarde, sans qu'on nous parle du réchauffement climatique et de ses différentes conséquences, alors qu'il fait peser sur l'avenir de la planète. Donc, ayons de bonnes habitudes. Restez Mac 12. Merci de rester Mac 12 et n'oublie pas que nous sommes en décembre et qui dit décembre dit dépenses, dit aussi achat, dit voyage, dit loisirs. Il semble qu'on doit donner 2000 francs maintenant pour les popotes, pour la dépense et tout. Plus, pas 2000 francs. C'est le syndicat qui dit qu'il faut donner 2000. Vous allez fêter seul. Passez dans vos histoires donc, des syndicats. Donc, Jacken n'a qu'à donner plus que 2000. Jacken. On a donné 2000. Petit peu là. On n'a qu'à se débrouiller. Petit peu là peut donner plus de 2000. On va te changer de nationalité, d'ethnie. Bon, mon cher. Alors, vu que c'est décembre, c'est l'occasion rêvée pour toute entreprise de faire la découverte et aussi susciter l'envie d'achat chez tous les consommateurs, de montrer aussi leurs biens et services à tous les consommateurs, surtout potentiels. Heureusement que plusieurs l'ont compris, surtout ces différents promoteurs qui, pour eux, profitent aussi pour organiser des festivités. Allez, c'est leur famille de retrouver les différents représentants de l'entreprise Kindo Auto Service et aussi les promoteurs de l'Ordiz Party Act 5 dans l'instant annonceur. Alors, bonjour Monsieur Smaïla. Bonjour. Bonjour à Monsieur Jérémy. Bonjour. Bonjour DJ Abdel. Bonjour. Vous allez bien? Super. Alors, chers téléspectateurs, c'est vrai qu'ils sont en boing. C'est pas la même annonce. Ouais. Voilà. Il fait important de préciser. Il y a un duo. Vous avez raison. Et Kindo Auto Service également. Exactement. Alors, on va commencer par Monsieur Ismaïla. Voilà, avec vous, on parlera de Kindo Auto Service, des biens et services de Kindo Auto Service, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Kindo Auto Service, pour ceux qui découvrent, une description rapidement de l'entreprise aussi, une présentation des biens et services de l'entreprise. D'accord, donc je vous remercie pour m'adresser la parole. Je suis chargé de la communication au niveau du Kindo Auto Service et je représente monsieur le PDG Kindo Ousmane sur votre plateau. D'accord. Voilà, donc Kindo Auto Service
est une entreprise qui vend des véhicules et fait la location aussi des véhicules. Voilà, nous allons vous dire que Kino Autoservice aussi fait du transit. Donc, pour les véhicules, la vente des véhicules, c'est les véhicules de toute marque que vous voulez. Venez seulement à Kino Autoservice. Et pour les locations aussi, c'est toujours aussi la même chose. Vous savez que c'est le mois de décembre, il y a beaucoup de déplacements et que toutefois que vous en avez besoin, n'hésitez pas à venir à Kino Autoservice. Concernant le transit, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont des familles, des amis en Belgique, États-Unis, Canada, voilà, Corée du Sud. Donc Kino Autoservice fait du transit sur ces 4 pays-là. Voilà, si vous avez des amis qui veulent vous envoyer des colis, des véhicules, voilà, nous vous disons que le transit est 100% assuré. C'est fiable. C'est fiable. Donc, une fois que vos marchandises ou vos véhicules sont scellés dans le conteneur, si ce n'est pas ici à Ouagadougou, rien ne touche à vos matériels. Donc, c'est 100% fiable. D'accord. Voilà. Alors, à Kino Autoservice, on retrouve aussi des tapis volants. Voilà, des tapis roulants. Des tapis roulants, pardon. Voilà, il y a excusez, aussi... je suis encore dans la dimension de plus décalée. Voilà. Merci. Donc, il y a les tapis roulants. Oui. Et aussi, on a pensé à ceux qui ne font pas du sport comme ça, des vélos de sport. D'accord. Voilà, que vous pouvez vraiment venir en trouver en nombre à Kino Autoservice. Alors, parlons de la location de véhicules. Moi, je suis un Benguis, je viens d'arriver de l'Espagne. Ben, je vais aller voir ma famille à Banfora, je m'adresse à Kino Autoservice. Quelle est la garantie que je vous laisse avant de prendre le véhicule pour... Parce que je peux partir, je peux mais Kino Autoservice, il n'y a pas de problème. Une fois que vous venez, on a un chauffeur pour vous. D'accord. Voilà. Obligé. Non, moi, j'ai dit, est-ce je que veux Kino pas Autoservice chauffeur. ne dispose pas de GPS dans les voitures? En tout cas, on n'a pas de GPS comme ça. Mais ce qu'on a vraiment, c'est on a un chauffeur qui est garanti, qui est disponible à vous accompagner tout au long de votre trajet, sans problème, assurance. Ok, et Kino Service est situé où? Voilà, nous sommes situés sur la route de Kamwese. Si vous quittez Tampuy en allant à Kamwese, vous allez dépasser la banque Basique et à quelques 200 mètres, vous verrez Kino Autoservice à votre gauche. Voilà. Ok, d'accord, merci beaucoup. Et pour tous ceux qui aimeraient contacter Kino Autoservice? Voilà, pour tous ceux qui aimeraient contacter Kino Autoservice, il y a un numéro WhatsApp qui est là, le 70 53 78 62, qui est un numéro fiable. Voilà, à tout moment, vous pouvez nous contacter sur ce numéro. Ou vraiment rentrer sur la page Facebook, voilà, Kino Autoservice. Si vous tapez, ça sort et que c'est vraiment fiable. Et nous remercions vraiment tous nos clients qui font confiance à nous parce que nous sommes là pour eux, pour leur satisfaction totale. Il faut souligner que Kino Autoservice existe depuis 2016. Ça fait 4 ans maintenant. Près de 4 ans maintenant, voilà. Et que depuis ces 2016 jusqu'à nos jours, on ne fait que grandir et bientôt Kino Autoservice sera dans d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire, le Mali, etc. Voilà, bonne chance à vous. Merci bien, merci. Alors, l'Oldies est parti à 5. On en parle avec M. Jérémy et DJ Abdel. Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde déjà. Merci pour l'accueil chaleureux. Ah, c'est nous qui vous remercions. Vous êtes en famille déjà. Voilà. Donc, en fait, logiquement, DJ Abdel devait s'arrêter juste à côté de moi et puis laisser les autres s'asseoir parce que c'est un habitué maintenant de la maison. Il est tout le temps debout, lui. En fait, on est là aujourd'hui pour parler des Oldies Party 5. Et aujourd'hui, pourquoi on est venu? C'est juste parce que ça devient beaucoup plus grand. Voilà. Au départ, c'était rien que des soirées. Et cette année, ça devient un festival. Donc sur 3 jours, on pourra revivre vraiment tout ce qui s'est passé dans les années, bon, je vais aller jusqu'à 70, sinon en général on fait 80-90. Mais pour rendre ça encore plus grand, cette année on a décidé d'aller voir même nous aussi, des gens que nous aussi on appelle oldies, ok? Donc il y aura des légendes burkinabées qui seront à l'affiche, il y aura 3 jours de vintage, il y aura vraiment... Et bon, Oldies Party a été connu par tout le monde comme étant une soirée où on vient s'amuser avec des rythmes qu'on a entendus il y a peut-être 15 ans. Okay? Donc cette année, on a fait appel à vraiment des gars qui étaient là au début, au début de la musique burkinabé même d'ailleurs. Et c'est avec ces personnes-là que 3 jours durant,
on va s'amuser. Donc DJ Abdel peut-être va rentrer un peu plus dans les détails. Je suis ma peut-être demander, mais DJ Abdel, en fait, tu es venu accompagner, tu dis quoi? Non mais Manitou. Déjà je suis venu pour la beauté du plateau. Ça commence à me manquer. Merci. D'accord, donc pour les Oldies Party, le festival, c'est l'apport particulier de cette année. Donc c'est vraiment pour apporter un truc un peu plus beau, un peu plus grand. Okay. Pour les nostalgiques, tout de suite par exemple, nous encore on a connu les moments de Vespa, des Econo, des MBK, encore des CT. Mais il y a des gens qui n'ont pas connu tout ce que je suis en train de dire. Il y aura des expositions de ces motos-là. Exactement. Par exemple, la foire. Oui, les CT et tout ça, les L2. La foire va se tenir à partir de 9h. La foire va avoir lieu et durant les expositions, il y aura tout ce qui est vintage uniquement. Ça n'a rien à voir avec les grandes kermesses que vous avez l'habitude de voir, parce que ça c'est vraiment le Oldies Party. Donc il y aura des expositions, même jusqu'à des babys. Il y aura une exposition de tout ça, des vinyles, les 45 tours. Pour les personnes en tout cas qui ont été marquées par certains instruments et tout ça, c'est l'occasion de venir. Et même qu'il y aura des publicités rétro qu'on va diffuser. Je veux pas je peux me permettre ça parce qu'il y a des structures par exemple qui n'existent plus, mais tout de suite par exemple quand on dit CBTM Fougan, c'est costaud. Par exemple, voici une publicité qui est restée dans la tête des gens et tout ça, donc il y aura ce rappel des différentes publicités et autres courant la journée. Et maintenant à partir de la soirée, à partir de 19h, il y aura le plateau artistique comme Jérémy l'a dit, avec les légendes de la musique burkinabé en live. Principalement. Est-ce que je dois dire? Bon ouais, on peut quand même le dire. Hein. Est-ce que vous avez connu comme son track qui chante que tout le monde connaît, c'est Zenabo. Cette année, on allait voir les jeunes. Voilà. Donc déjà, ça c'est pour vous mettre l'eau à la bouche, pour voir ce que ça va donner. Ceux qui ont connu Youssouf Comboré savent ce qu'il vaut en live. Et donc, il sera là. Et éventuellement, il y aura toute la sphère hip-hop des années révolutionnaires hip-hop. Et quand je dis ça, OBC, bon bref. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Donc eux ils seront là pour étayer la chose. Et en fin de soirée, donc à partir de 23h, il y aura un nightclub qui est justement dressé, et ce nightclub là répond vraiment à ce que Oldies Party a l'habitude d'avoir. Donc ça sera des années 70, 80, 90 avec des sélections Chikaya, Oldies Mambélé. Mais est-ce qu'on retrouvera DJ Abdel au platine? Bien sûr. Si je vous fais pas ce truc là, c'est pas joli. mais ce n'est pas seulement que DJ Abdel. Ce que les gens ne savent pas, c'est que DJ Abdel aussi a appris son goût à d'autres personnes. D'accord. Donc quand on dit Coco Jean, attention. Danger. Pour ceux qui ont connu, pour ceux qui ont vécu les années euphoriques, par exemple sur la sphère des boîtes de nuit de Ouagadougou, ils savent ce monsieur c'est qui. Donc lui aussi sera de la platine. Et ça sera une symbiose de DJ, mais qui va garder un esprit de Oldies. Ça sera fabuleux. Et le plus gros truc c'est quoi? C'est que c'est un site qu'on va prendre et qu'on va aménager entièrement dans l'esprit du Oldies Party. Ça sera Canal Olympia de Pissy. D'accord. Et l'entrée free. Justement, c'est pour permettre. Il n'y a pas de passe qu'on paye, rien. Non, c'est pour vous permettre vraiment de venir et de constater. Je ne sais pas si DNG a d'autres choses à ajouter. En réalité, ce qu'on veut, vous savez qu'au fur et à mesure qu'on vieillit, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Il a parlé tout à l'heure des CT et tout. Moi, je vais revenir tout juste à côté avec les cassettes radio. Quand on faisait avec, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, et pour ça on a vu Cédoni Production. Cédoni Production sera là aussi pour exposer, pour montrer comment au départ c'était ici au Burkina et tout. Donc c'est vraiment. Et pour ceux qui aimeraient se exposer, pour d'autres exposants, est-ce qu'il y a des stands encore? Oui, il y a des stands qui sont toujours disponibles, il n'y a aucun souci, il suffit de rentrer en contact avec le comité d'organisation et puis ça va être géré. Maintenant, pour revenir à une question. Il y a une condition, il faut que ça soit rétro. Il ne faut pas venir sur les trucs ici. Le de mon grand-père. Je vais faire peut-être une petite correction. Il y aura quand même un prix d'entrée. Le prix d'entrée, ça ne sera pas liquide, ça sera en nature. Il faut juste savoir son cache-nez. Voilà, vous savez tout ce qu'on traverse. On traverse une période un peu choc. Donc le cache-nez, dès que tu as ton cache-nez, tu as droit à entrer. Est-ce qu'on peut venir aussi en habit rétro? Oui, c'est le lieu où il faut venir en habit rétro. Pas 80, tu en as? Moi j'ai des bas.
Avec les cheveux comme ça. Oui. Donc, tout doit aller de pair ce jour-là. Pas de problème. Alors, pour tous ceux qui aimeraient avoir plus d'informations, l'infoline. Avant peut-être l'infoline, c'est de contexter la date. Donc, ça sera le 18, le 19 et le 20 décembre. Donc, 18, 19, 20 décembre. Et le site est aménagé 2 jours à l'avant et est opérationnel le 18 à partir de 9h. Et ce, pendant les 112 heures. Jusqu'à ce que la dernière personne quitte le site. Merci à vous. Merci. Donc, infoline. Oui. DNJ. 75 38 62 68. 75 38 62 38. Voilà, aussi pour les réservations de salon, c'est le même numéro. C'est le même numéro. Voilà, inutile de dire que le nightclub va être aménagé. À partir de 23h, comme il a si bien dit Abdel, on pourra maintenant entrer et là-bas maintenant c'est la discothèque. Ça veut dire les oldies parties que les gens ont connues, puisque nous sommes à la 5e édition, ont connu pour la première, la deuxième, la troisième, la 4e édition, prennent part à partir de 23h. Et là on a fait venir des DJ qui vont venir vraiment remettre des gens il y a 20 ans. On va revisiter. En tout cas, le Oldies Party, c'est le rendez-vous de tous les nostalgiques et les amoureux de la bonne musique. On vous attend à partir du 18, 19 et 20 décembre. On sera là du côté de Canal Olympia. Depuis ici, il faut préciser, c'est très important. Merci beaucoup à DJ Abdel et à Jérémy. Merci aussi à vous, représentants de Kindo Autoservice, à Monsieur Smaïla. En tout cas, on va venir louer les voitures pour partir à la soirée. Par exemple. Voilà. Mais on peut les collectionner. D'accord. Alors, le Mac 12, la seule émission qui joint l'utile à l'agréable dans une ambiance hyper méga super folle. Alors, aujourd'hui, comme je le disais en introduction, nous allons beaucoup rire, mais nous allons beaucoup aussi apprendre. Notre ami du jour, c'est celui-là même qui adore réunir un bon nombre de personnes autour d'une bonne tasse de bonne humeur. Son talent et son savoir-faire sont indiscutables, incontestables. Je vous dis que quand je vais vous dire son nom, vous allez me dire, Lynn, tu n'as pas fait beaucoup d'éloges. Tu fais beaucoup d'atalakou comme ça. Mais lui, là, tu dois parler beaucoup. Mais on sait tous aussi que trop d'atalakou tue l'atalakou. Ouais. Même par contre, son nom déjà, même, c'est plus qu'un atalakou. Ouais. Les gars, Moussa Petit Séchin. Il dit que est-ce qu'il ne mérite pas aujourd'hui sur notre plateau? Ouais, il mérite. Il mérite qu'on l'invite. Tu peux même laisser chanter Tarmazolé. Si vous continuez comme ça, les gens risquent d'éteindre la télévision. Mais pas voir Petit Séchin. Pourtant, c'est vrai. Vous deux, c'est bon. On a arrêté. Quelque chose on vous a acheté dans le chorale. C'est si vous allez venir faire comme si vous savez chanter. Mais c'était nous les tueurs de la chorale. Ils vont chasser la chorale est morte. Alors, pendant le temps que Moussa Petit Saint-Jean s'installe, nous allons apprécier l'un de ses tout derniers délires. J'ai pas dit délice, ça. Je dis délire. Parce qu'avec lui, tout part en vadrouille. C'est toujours comme ça. Nonga wabyoda, wananga yoda. Habib nonga nose, wabdayene, maniti songa. Nonga wabyoda. Musique anga tumankara parcelle mbaram tise. Nonga nose, wabdayene. C'est la qualité de ta musique qui te fera vivre de ça. Sinon, le temps ne peut rien contre toi.
l'humeur sera bien animée. Ouais, avec les tapis volants et tout ça, ça va le faire. Moussa, tu es méchant. On va dire, il a tout fait, il a capté. Il a tout fait, il a capté. Tu as capté le truc. C'est le tapis volant et le pchic. Je n'aime pas tes choses là. Non, ça va aller. Mais les trucs, les gens n'ont pas capté. Là, tu vas venir mettre mon drap dehors, je n'aime pas ça. Non, mais le problème, c'est deux. J'ai eu des problèmes. On m'a dit de te dire de passer réglé. Quoi? Pourquoi tu n'as pas réglé? Voilà. L'information, c'est ton travail qu'elle a. J'ai fait une publication hier, j'ai dit je viens ici. Non, moi, je suis passé comme ça, juste pour dire bonjour, comme d'habitude. On m'a dit oui, ça. Comment tu faisais quoi là-bas? Moussa, tu comprends mon nom? Non. Vertige. Moi j'ai des vertiges. Donc souvent je rentre en ville et pour aller chez moi, je roule, je me retrouve comme ça dans un endroit sans préavis. C'est-à-dire je calcule pas. Donc c'est comme ça que tu es retrouvé là-bas. Voilà. Et puis tu peux te mettre dans un autre endroit et c'est là-bas que tu peux tomber. C'est mon gars. Il était venu ici. Les connaisseurs se connaissent. Une ville qui a tapé ici 2, 3 fois. Vous appétit ces gens, bienvenue sur le plateau du McDo. Merci à vous, merci pour l'accueil, c'est vraiment sympa. Voilà. D'accord. Alors nous avons certifié ton instant avec ces jingles. Bon, ça c'est vrai que tu es là, ça me fait plaisir de te voir, tout ça. Mais où sont les poulets flambés? Bon. Parce que, en fait, ça gâche un peu ta venue d'une manière. Où sont les poulets flambés là? Non, n'est pas là. Voilà. Il faut qu'on dise, on va profiter passer par là pour parler à toutes les filles. Samson là même, on a fait, c'est parti d'un constat. Il n'y a plus de poulets dans la ville de Ouagadougou. Les vieux se plaignent parce que pour faire les fétiches là, c'est tout le temps des poulets. Les vieux n'ont plus de poulets, c'est une rupture de poulets. Donc, nous, on souffre du manque de poulet à Ouagadougou. C'est pour ça que j'ai fait ça. Regarde, gay. Tu as vu? Après, il y a une fille. Donc, il n'y a plus de poulet à Ouagadougou. Non, il n'y a plus de poulet à Ouagadougou. Nos filles même sont devenues comme des fétiches. Parce que ils ne donnent pas poulet à fétiche. Fétiche n'accepte pas. C'est truc. Les filles, ils ne donnent pas poulet. Quand ma tête, c'est pas là-bas, je ne vois pas. Où tu allais, tu donnes pas poulet et puis ça se gère. C'est pas possible. Donc, décembre, en tout cas, moi, j'invite les filles à aller doucement avec le poulet là. Parce qu'on en a besoin. Voilà. Les fétiches. C'est vous. Le poulet. Les poulets maintenant, c'est les fétiches, mais c'est pas bon. Je veux même pas vous. Maintenant là même les poulets, les fétiches ne prennent même plus le poulet. Ils viennent quoi? C'est la question. Pas que vous. C'est la question. Alors vu que est déjà dans le puits de la chanson, on va demander en même temps comment se passe ta collaboration avec Amzi. Ouais, la collaboration s'est très bien passée. C'est un gars pour qui d'abord j'ai beaucoup de respect à travers ce qu'il fait, honnêtement. Et il faut dire que quand je l'ai appelé pour ce morceau-là, ça n'a même pas fait 24 heures, il était au studio. Donc c'est pour aussi dire que c'est quelqu'un de disponible et qui fait du bon boulot, quoi. Donc ça se passe super. Et vous l'avez enregistré cette musique en combien de temps? C'est un jour. Parce qu'il faut dire que tout est parti de Facebook. C'est les gens de Facebook là, qui ont fait qu'on a enregistré la chanson. Ah bon? Au début, moi j'étais au studio, c'était pour autre chose. Et comme on avait un peu de temps avec l'arrangeur, on délirait. Donc on a fait ça là en studio juste pour s'amuser. Et moi j'ai mis sur ma page. Donc tout de suite, quand on a vu les réactions et tout, c'était vraiment intéressant. Et 2 semaines après, je l'ai appelé, je dis David, tu sais, il faut que je passe au studio, il faut qu'on essaie de retravailler ça pour voir. Si ça nous convainc, on sort. Si ça nous convainc pas, on le sort pas. Donc quand on est arrivé en studio, en 2 heures, l'affaire était pliée. On s'est dit, bon ok, faisons un choix. Il faut mettre quelqu'un encore dedans pour donner un peu de force à la chose. Donc le choix a été porté sur Amzi. Quand je l'ai appelé, je pense 4-5 heures après, il était là. Amzi, avec qui déjà tu as eu à collaborer exactement. Parce qu'on t'a vu comme homme de tenue, voilà, comme policier dans le clip. Dans le clip. Bienvenue à Ouaga. Bienvenue à Ouaga, effectivement. Mais ton choix porté sur Amzi, tu m'as pas vu. On t'a pas dit qu'il chante. Bon, déjà, toi-même tu dois aller en procès parce qu'il y a des poulets qui sont contre vous. Donc, du coup, moi je vais te prendre même des poulets qu'on n'a pas mangé. Et parlons des poulets, il y a eu combien de poulets pour ce clip là? Bon, je ne sais pas, mais ça a été un massacre. Ça a été un génocide. Ça n'a pas été simple. Mais maintenant, ce que les filles ne savent pas, toutes
toutes les filles qui ont mangé le poulet là, c'est des poulets qui étaient morts la veille. Non, le prix a diminué. On avait clip là. Alors, je suis désolé, c'est comme quand même mangé là, c'est des poulets de avant-hier. C'est grave. Alors, il y a longtemps que la série où tu t'appelais Sergent est vraiment passée très très longtemps. Mais pourquoi tu as gardé le nom Moussa Petit Sergent? Maintenant, tu pouvais être général. Général commandant. Nous, on a vu dans ce pays-là, tous ceux qui se sont fait augmenter de grade de manière fulgurante, on sait où ils sont. Pour la plupart, il faut des visas pour aller les voir. Moi, je vais rester ici. Donc, laissez-moi dans mon chef. La prochaine série. À quand la prochaine série? Non, moi, je ne fais plus les séries. J'ai arrêté ça. Donc, pourquoi? Il y a plus de prochaine série. Non. Ici, dans le cinéma burkinabé, il faut tout faire derrière la caméra. Si c'est pas qu'on filme là, tu as eu problème seulement. Ah bon? J'ai dit ça, j'ai rien dit. Continuez l'émission. Non, il faut qu'on comprenne mieux. Non, il faut qu'on comprenne mieux. J'ai dit. Il y a quoi? On ne paye pas bien ou bien? C'est quoi? Il faut tout faire pour être derrière la caméra. Si c'est toi qu'on filme, tu es dans le pain. Point. Voilà. D'accord. Alors, tu as été un enfant star, tu as fait partie des enfants stars de ce pays-là parce que la Starmania, tu as embrassé ça depuis très longtemps, depuis très petit que tu fais le théâtre, etc. On va pas revenir sur l'histoire. C'est tout ce que Moussa Bessina a commencé à 9 ans, tout ça. Mais comment tu as vécu cette Starmania-là étant tout petit? Ben, il faut dire qu'étant tout petit, d'abord il y a du complexe qui s'installe. Il y a un gros complexe qui s'installe parce que quand on te voit à la télévision, parce que en son temps, les gens se disaient quand on te voit à la télé, ça dit que tu as l'argent. Même encore aujourd'hui, il y a des gens qui le pensent. Genre, on te voit à la télé tous les jours, ça veut dire que tu as l'argent. Donc, quand tu es un gosse, ça peut vraiment te travailler parce que tout le monde te voit à la télé, mais financièrement, ça ne suit pas. Donc, toi-même, tu peux être complexé quand tu te retrouves en public, vis-à-vis. Voilà. Moi, c'est seulement ce côté-là qui m'a un peu fatigué. À part ça. C'est tranquille. Non, c'est allé naturellement quoi. D'accord. Alors aujourd'hui, les prix jalonnent ta carrière. Il n'y a rien à dire. Les trophées sont là. Quand tu marches comme ça, on te dit il a été temps. Voilà les voyages, tout ça. À Karpala, les gens me respectent. C'est clair. Son accès est également facile. Tu n'as pas encore quitté Karpala? Non, Karpala, c'est à vie. C'est encore là-bas. Non, je voulais quitter Karpala. Mais Koundé, qui n'a pas fait là. Koundé, donc, qui n'ont pas fait là. Mais Karpala, on a fait ça en esprit. Sur ta tête. Voilà, et on a donné meilleur quartier de Wakman au Burkina, c'est Karpala. Et je vais te donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un match de football interquartier. Karpala contre Tampoué. Le match là était diffusé en direct sur 3 TV. À la fin du match, vous dormiez. À la fin du match, c'est Tampoué qui a gagné. 1-0. Le lendemain, 3 TV a rediffusé le match. Dans la rediffusion là, Karpala égalisé. Et vers la fin, on a marqué encore ajouté. Tu ne peux pas quitter ce quartier là. Non. Incroyable ce monsieur. Tout à l'heure, je parlais de tes prix. Aujourd'hui, quand tu regardes tous tes trophées, tes prix, qu'est-ce que tu te dis? Non, mais sincèrement, ça fait plaisir. Parce que je sais que c'est pas des prix politiques. C'est pas eu de corruption pour les avoir. Donc, du coup, voilà. J'étais assis, c'est moi, on m'a appelé pour me donner. Donc, du coup, ça fait plaisir. Même encore ce matin ou hier, parce que j'ai bien encadré ça. Quand tu rentres chez moi, tu vois ça avant de me voir. Voilà, tous les matins, quand je me réveille, je vois ça et ça m'interpelle aussi. Ça veut me dire, vraiment, il faut que tu continues à bosser, tu vois. Donc, ça fait sincèrement plaisir et ça donne le courage de continuer au fait des différentes. Alors, dans notre domaine, on a tous le rêve de la médaille. Hein. Parfois, moi, perso, il y a des fois, tu as pas fait des photos avec quelqu'un et puis, Aline, bonjour, t'es dans une situation, c'est pas toi. Voilà. Je suis d'accord. Quelle est la scène qui te fait parfois regretter ton métier? Non, mais il faut dire que c'est vrai que, surtout en tant qu'humoriste, quand les gens te voient en ville, ils attendent de rire. Ils veulent que tu fasses un petit caille pour qu'ils puissent rire. Alors que nous aussi, souvent, il y a des moments où, ça va pas. Il y a des moments où toi tu te cherches. Il y a des moments où tu n'es même pas dans cette gamme-là. C'est vrai. Mais c'est en ça que tous les humoristes sont des hypocrites. Il n'y a pas un seul humoriste qui n'est pas hypocrite. Parce que le gars, lui-même, il est triste, ou il a des soucis, ou il traverse un goumen terrible. Mais quand il sort, il dit
C'est faux, frère. Voilà, donc à un moment donné, ça c'est vraiment des petits moments. Mais en même temps, ce sont ces gens-là qui nous font. Donc il faut aussi te plier aussi à ça. Voilà, et satisfaire aussi. Voilà, il y a témoin quoi. D'accord. Alors aujourd'hui, ton humour touche tout le monde. Hein. Jeunes, vieux, malades, guéris, même les prisonniers. C'est ce qu'on a constaté. Tu as fait un spectacle aussi à la Marco. Oui. Donc comment je t'ai retrouvé à la Marco en train de faire un spectacle là-bas? Ah oui, ben, il faut dire que bon, d'abord j'ai beaucoup de potes à la Marco. Ah, mon gars. Dans quel sens c'est-à-dire que tu n'es pas encore parti là-bas en fait. On nous dit, tu as déjà ton drap là-bas. Ou même tu étais là-bas. Non, je vous dis que j'ai beaucoup de potes à la Marco, je vais vous expliquer. Même vous tous, vous avez beaucoup de potes à la Marco. Quand tu vas arriver à la Marco, tu vas voir des gens. Selon toi, le gars, il était aux États-Unis, il était en Belgique, il était où? Déjà, il est à l'université ici. Honnêtement, je suis arrivé à la Marco, j'ai vu des gens. Je dis, mais quand tu dis, depuis 2011, comme ça, là, bon, dans les froufrous, là, ah, ok, donc du coup, c'est une cour quand tu rentres, t'es pas à l'étranger, au fait. C'était vrai, c'était même gars que tu vois ici, dehors et tout, là, que tu rencontres là-bas. Mais il faut dire que, mais véritablement, j'ai un ami qui est incarcéré à la Marco. Un ami que je vais voir toutes les fois que je peux à la Marco. Il est là-bas depuis 2012. Ok. Donc du coup, à force d'aller le voir, un jour, il m'a dit, mais Kouz, pourquoi, c'est mon cousin. Hein, donc il me dit, Kouz, mais pourquoi vous venez pas faire des spectacles d'humour ici? Il y a Freeman qui vient ici faire concert de reggae, tout. Voilà, les gens qui viennent faire du théâtre, mais ici personne ne vient faire de l'humour et tout. Voilà, donc il faut dire que l'idée est partie de là, de ce détenu là à la Marco. Et comme moi je faisais la première édition de mon festival l'année passée, bah, je me suis dit ok, dans le programme il y a mon espace, il y a l'Institut français, il y a le CIAO, mais on va inclure aussi la Marco. Donc c'était une première expérience, ça a tellement bien marché, on a des détenus qui ont fait les premières parties à la Marco, et ça c'était vraiment super intéressant. Donc on a voulu rébelloter encore cette année et ça a encore été un succès. Super. Alors les inspirations avec toi ça t'arrive jamais. La preuve tu es arrivé sur le plateau, incroyable. Je à un moment c'est tout un album. J'ai l'impression que tu écris comme un artiste en fait. Par rapport au... j'écris comme un artiste, mais c'est quoi? Tu sais quoi? Il dit que je artiste chanteur. Non, comment tu as confirmé bébé à tout ça? Tu es un artiste chanteur. Tes sketchs. En fait, tes sketchs. Ah oui, tu veux parler de spectacles? Oui, comment tu les écris? Oui, comment je les écris? Moi, il y a beaucoup de techniques d'écriture. Voilà. Mais ici au Burkina, on a beaucoup d'humoristes qui ne sont pas allés à l'école. Surtout, il y a un. C'est mon petit. Je sais que là, il me suit parce que je le voyais tout de suite sur mon statut WhatsApp. D'accord. Voilà. Mon petit, là, moi, je l'aime bien. On a envie de savoir le nom. Je l'adore. On a envie de savoir le nom. Bon, tu as fait, il n'y a plus parlé. Bon, pardon. Mais c'est un des petits que j'aime bien, que j'apprécie beaucoup, que je programme tout le temps chez moi, dans mon espace, au cas, voilà, que j'essaie de pousser à ma manière, voilà. Mais seulement, c'est parce qu'on parle d'écriture, parce que moi, en matière d'écriture, il y a des choses quand même que je ne cautionne pas, à qui je donne tout le temps des conseils par rapport à l'écriture, et je sais qu'il nous suit en ce moment, et je vais parler aussi, il va comprendre ce que je veux dire. D'accord. Dans l'écriture, par exemple, d'un spectacle d'humour en tout cas, ce que je dis tout le temps à ceux qui s'intéressent à savoir comment on écrit et tout. Oui. Moi, j'aime pas les humoristes ou les numéros qui sont dans la perversion. J'aime pas les trucs des numéros qui sont dans la perversion. J'aime pas les sketchs qui sont dans le sexe. D'accord. J'aime pas les écritures qui diminuent généralement la femme. Honnêtement, je m'auto-censure par rapport à ça. Je m'auto-censure par rapport à ça. Là, c'est un feeling propre à toi. Voilà, ça c'est un feeling propre à moi. Et je pense même que pour l'image de notre métier là, il y a des sujets qu'on doit essayer d'éviter pour que les gens même respectent le boulot que nous faisons. Et ça, c'est un message à l'endroit de tous les humoristes que je lance. Mais maintenant, technique d'écriture, pour qu'il y ait de la cohérence dans mes trucs, je fais ce qu'au CE1, on nous avait appris un truc qui s'appelle le champ lexical. Le champ lexical, par exemple, on dit micro. On te dit d'écrire un texte en utilisant le micro comme étant ton champ lexical. Donc tu vas prendre micro, voilà, genre c'est le thème. Donc tu vas prendre micro, public, caméra, tu vois. Donc tout ça, ça tourne autour de ce qu'il peut y avoir dans le monde
d'un micro. Et j'écris le spectacle autour de ça. Donc même quand je commence à parler de caméra, je ne suis pas loin du micro, ou bien la transition est facile à faire pour revenir au micro et tout. Donc moi c'est ça que j'utilise comme thème. Donc du coup ça fait comme technique, ça fait que dans mes spectacles il y a de la cohérence du début jusqu'à la fin, parce que je parle pas de, je piaille pas. Tu vas pas dans le sens. Je suis sur un truc, je suis là-dessus jusqu'à la fin. Super. Alors pour tous ceux qui n'ont jamais eu la chance, de manière extraordinaire, de voir Moussa Petit Sergent sur scène, nous ici au McDo, on est très généreux, très gentils. En plus c'est décembre. Le Père Noël, la magie de Noël de nos locaux. Vous avez piraté vidéo là. Qu'on a piraté. Il a piraté Moussa. Je m'amuse. On n'a rien piraté. Ici on peut pas délirer ou quoi? Non. Allez doucement. Je vais sortir. Allez, on vous offre l'occasion de voir une des performances de Moussa Petit Sergent. Chez nous, école Naban accès, dans les classes on est minimum 90. Et c'est quand un président français vient rendre visite à l'école que dans les classes on est 30. Ils se contorsionnaient sur eux comme des serpents. Et après ils ont voulu nous convaincre que ça s'appelle de la danse contemporaine et que c'est une danse qui véhicule des messages. Ça c'est un scorpion qui est énervé. Parce que chez moi au Burkina Faso, nous on est dans le top 5 des pays les plus pauvres au monde. C'est un autre niveau. Nous sommes à ça d'être les champions du monde. Mais il y a le Niger à côté qui est un concurrent très très sérieux. Tu prends une bière, tu bois et puis tu payes. C'est moi qui t'offre. Ah, bienvenue au Cameroun. Marceline, envoie la bière. Ici au Cameroun, si tu vois quelqu'un qui roule tout le temps avec un casque sur la tête, c'est seulement parce que la personne a contracté des crédits un peu partout dans la ville. Un camouflage. Et là, j'ai décidé d'atterrir au Sénégal. Le frère Kémy Séba a brûlé 5000 francs CFA, vous l'avez expulsé en France. Mais Kémy Séba n'a pas été le seul à poser cet acte. Nous tous, on a brûlé. Et nos passeports sont encore valides. Je ne comprends vraiment pas cette discrimination. Bon, aujourd'hui, je vais vous permettre de vous rattraper. Je vais brûler un billet de 10 000 francs CFA. Géographiquement, si on est honnête, je dois aller plus loin que Kémy Séba. Il y a New York, il y a Manhattan, et il y a même le Québec. C'est vous qui décidez. Et un jeune Africain qui arrive en France pour la toute première fois de sa vie, avant même de savoir où est-ce qu'il doit dormir, le truc c'est d'aller faire la photo avec la tour Eiffel et envoyer la photo au pays direct. Parce qu'ici, vous appelez ça la tour Eiffel. Chez nous, ça s'appelle la preuve. Le matin, quand elle se réveille, avant même de me dire bonjour, elle va directement voir les souris. Coucou, mes loulous, vous allez bien? Vous avez bien dormi? Oh là 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 là, vous êtes mignonne. Moussa, viens. Regarde mes souris. Elles sont mignonnes, n'est-ce pas? Moussa. Souris. Mignon. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Franchement, waouh, félicitations. C'est toute une étude. Il n'y a rien à dire. Il y a tellement, c'est pas Allant de l'expression gestuelle. Ben oui, c'est vrai. C'est pas vraiment chose simple. C'est pas chose avec aisée. les silences et tout, ça c'est aussi important en humour. Oui, Voilà. mais le truc c'est que parfois, imagine tu fais ton truc, les personnes rient. Ah, mais ça arrive aussi. Yeah, toi, ta poteau propre même. Moi-même, il y a 1 an et demi comme ça, on m'avait fait jouer à Nanterre, mais ce qu'on m'avait pas dit, c'est que c'était pour des enfants. Moi, si j'avais pas posé la question, j'étais dans d'autres trucs.
et bim, j'arrive, c'est des enfants. Le plus âgé avait 9 ans, je pense. Poto, incommensurable. Laisse ça. Il est CBI, il dit quoi, ce monsieur? Où se trouvent les Burkina? C'est pas prévu dans mon way. Le Burkina déjà, c'est pas simple. Alors, Oprah vient de nous rejoindre, Miss Maude. Avec elle, on parlera d'un thème assez vraiment chaleureux, très épineux, mais un thème qui vous intéressera forcément. On la retrouvera juste après la pub. Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, c'est Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal, avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa, boisson énergisante. Kabisa et Kabisa, même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. De retour au studio et aujourd'hui nous consommons du riz avec de lait folie. Mais vous le savez bien, le McDo c'est pas seulement du riz, c'est pas seulement de lait folie, c'est aussi de l'utile. Et parlant d'utile, c'est l'heure de parler mode avec Miss Opipi Oprah. Alors, mes Fashion Love, vous le savez, on est en décembre et qui dit décembre dit festivité. Qui dit festivité dit chic, glamour, tendance, élégance, beauté, ambiance, innovation, décoration, nourriture, bref. Alors tout au long de ce mois, nous allons revisiter un peu ces aspects-là. Nous allons parler des tendances décoratives, des tendances vestimentaires, culinaires, coiffure un peu, qui sied à cette période. Et pour aujourd'hui, nous allons commencer avec la décoration, mais plus précisément de la décoration de table. Je vais vous donner 10 conseils pour avoir une table de fête parfaite. Bien évidemment, les 24, 25, 31 décembre et même le 1er, vous prévoyez souvent des réunions en famille, entre amis, et vous avez espoir de transcender votre table pour leur mettre plein la vue. Que ce soit festive, féerique, élégante ou traditionnelle, chaque table contient des éléments indispensables pour un mélange parfait. Attention toutefois à éviter certains écueils qui pourraient transformer votre fête en fiasco. Voilà maintenant le moment de donner les 10 conseils à retenir pour réussir la décoration de votre table de fête. Premier conseil, habillez votre table d'une belle nappe. C'est la base et c'est crucial. Il faut avoir la nappe qui va avec votre thème. On peut utiliser du vert rouge pour Noël ou du noir doré pour les fêtes de fin d'année. Voilà, on peut aussi utiliser d'autres tons comme le rose fuchsia, du bleu nuit un peu, mais aussi moi je conseillerais plus d'utiliser du blanc. Parce que les nappes blanches permettent vraiment de faire beaucoup de folie quant au reste de la décoration. Maintenant, deuxième conseil, sortez l'argenterie des grandes occasions. Qui dit table de fête dit vaisselle de grandes occasions. Le must reste l'argenterie parce qu'elle soit récente ou héritée des aïeuls. Toutefois, utilisez ce que vous avez de préférence, ce qui est réservé pour les grandes occasions. Pas la peine d'aller se tuer à dépenser beaucoup d'argent. Pourtant, on a quand même nos petits trucs qu'on a à la maison. C'est très important. Troisième conseil, disposez votre plus belle vaisselle. Là, c'est la base. C'est très important. Toutes les assiettes possibles pour l'entrée, la soupe, le plat principal, mais aussi les petits modèles pour le pain, pour la touche finale. Assortissez les plats à la vaisselle de votre table. Ça, c'est important. Quatrième conseil, alignez les verres des grands jours.
Là aussi, c'est primordial parce que souvent on a envie de boire du vin, on a envie de boire de l'eau, on n'a pas les verres adéquats. Voilà, sur la table. Là, il faut. Oui, bon, il sait de quoi je parle. Voilà, donc le verre à vin rouge, à Bordeaux, à Bourgogne, du verre blanc, flûte ou coupe pour le champagne, sans oublier le verre à eau. Maintenant, le petit conseil, c'est vraiment aligner ce dont vous aurez besoin parce que on a tendance à avoir beaucoup de personnes et beaucoup d'ustensiles sur la table, donc ça ne sert à rien d'amener tous les verres possibles. Il faut juste amener ce dont vous aurez besoin et ce que vous allez utiliser pour servir vos invités. 5e conseil, utilisez les accessoires de table comme décoration. Là, on a les salières, les poivrières, les panières à pain, les seaux à champagne. Vous pouvez les utiliser ainsi comme éléments de décoration. 6e conseil, optez pour un centre de table festif. Là, ça donne un peu le ton fête, ça donne le ton gai, ça donne le ton innovation, astuce. Là, le centre de table doit être festivement orné, une ligne faite avec des fleurs ou en fonction de vous, c'est vous décidez. 7e conseil, multipliez les sources de lumière. Là, par exemple, vous pouvez utiliser les bougies, les chandeliers. Ça donne un plus, il y a beaucoup de lumière, ça donne vraiment cette chaleur de fête et de communion. 8e conseil, jouer avec les serviettes. Là, vraiment jouer avec les serviettes. Ça ne sert à rien d'utiliser des serviettes qu'on va déposer simplement comme ça sur la table. Non, il faut les décorer, il faut jouer avec. Il y a plusieurs modèles qu'on peut utiliser pour les dessiner et ça donne vraiment un ton vraiment agréable. Vous demandez 9e et 10e, là c'est quoi? Alors, pour le 9e conseil, c'est apporter du végétal sur la table. Mettre beaucoup de fleurs, beaucoup de plantes, ça donne un ton spécial. C'est pas facultatif pour ceux qui sont allergiques, par exemple? Oui, mais ça, oui, c'est ça que je dis. Ce sont des conseils, en fait. Donc, tu peux décider d'utiliser tel ou tel, pas forcément les utiliser ensemble, en fait. C'est juste des conseils que je donne en fonction du thème que vous aurez choisi. Maintenant, ça, c'est le dernier conseil. Décorez vraiment votre table. Là, il faut vous lâcher. Utilisez des petits personnages, des cadeaux, des petits sapins, même sur la table quand c'est Noël. Jouez avec votre table. Tous les quartiers sont concernés. Tous les quartiers sont concernés. Mais bien sûr que on va mettre sable sur la table. C'est ce qu'on a. Mais justement, mais là, c'est des occasions vraiment très importantes. Donc, il faut vraiment décorer votre table pour que ça soit vraiment parfait. Maintenant, les conseils, voilà, c'est un peu comme je le disais tantôt, c'est des conseils. C'est à vous maintenant de choisir ce que vous allez utiliser. Mais il faut toujours aller en fonction d'un thème. Il faut toujours commencer une décoration de table en fonction du thème que vous voulez et de la vision que vous voulez pour votre table. Alors, merci pour aujourd'hui. On se retrouve mardi prochain pour d'autres astuces pour les fêtes de fin d'année. Merci Bissa Oprah. Merci à vous. Grâce à toi, maintenant, on sait comment décorer la table pour les fêtes de fin d'année. Même la carpe, là, on peut utiliser. C'est important. C'est pas décoration, les problèmes. Tu décores, mais tu mets quoi dedans? Le poulet, comme tu as dit, abîme dans l'annonce. Alors, nous sommes au thème de cette émission. C'est fini. Mais avant de passer à tes projets, je crois que Jack a une question spécifique pour toi. Oui, c'est par rapport à ta relation avec Jolie Rapide. À un certain moment, on a eu entendre que le courant ne passait pas. Non, mais il a participé dans le clip et même c'est un projet pour lui en Côte d'Ivoire. Voilà, alors tu as quelques mots là-dessus? Non, c'est géré. Lui et moi, c'est réglé. Mais c'est mon bon petit. Si c'est ça, il y a eu des choses sur Facebook. Mais tu sais, il y a la vie d'Internet et il y a la vraie vie entre nous. On s'est vu, on s'est géré. La preuve, il est dans le clip. Il était dans mon clip. Dernièrement, il est venu jouer dans mon espace. Dans pas longtemps, je l'amène avec moi à Abidjan sur un truc. Donc, il n'y a pas de problème. D'accord. On dirait qu'il y a un projet qui arrive avec Floby. Hein. Oui, il y a un morceau, un nouveau morceau qui arrive avec Floby. Mais toujours dans la même gamme de Habib. Quoi. Super. D'accord. Hormis ça, tes projets aussi perso. Ben, il faut dire, projet perso. Déjà, demain, je pars à Abidjan avec Alagi Kliachi. Parce que mon espace a signé une convention avec le Montreux Festival. Et ils ont eu une activité à Abidjan. Donc, on part à Abidjan, on joue vendredi. Et on revient jouer à Ouaga samedi dans mon espace. Avec des web humoristes comme Kapak Tony, Kukubaku, Dabros et Arasta. Et bien d'autres. Mais le projet le plus truc, s'il te plaît, je demande sur votre temps, mais c'est le 13 février prochain, mon 5e mois de Mancho. Tu auras l'occasion de venir. Je vais revenir vous voir en fait. Il faut un peu. Alors, notre du jour, c'est
Moussa Petit Sergent et avec lui nous allons consommer du riz et de la folie au McDo. On espère que nous avons mérité votre attention. On se retrouve demain tout en n'oubliant pas que ce qui se passe au McDo. D'accord, c'est bon. Merci beaucoup et à demain. C'est la qualité de ta musique qui te fera vivre. Yes, I love you.